sommes ici aujourd'hui pour marquer l'inauguration, l'ouverture de la première salle d'hygiène au Québec, la première salle à l'extérieur de l'Europe, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, et nous en sommes très fiers. C'est très important pour nous de connaître les besoins de nos passagers, tous les segments, et incluant les segments des gens qui ont besoin d'assistance quand ils voyagent. Notre mission est de s'assurer que tous puissent voyager et découvrir le monde, et notre association avec Kéroul est un peu une raison à laquelle on a participé à ce projet et on a décidé d'investir dans de telles installations. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Quelqu'un va arriver ici, va peser sur un bouton et aura directement le contact avec le comptoir de l'accueil, où un préposé va communiquer directement par intercom et on enverra quelqu'un pour ouvrir la porte. Et par la suite, une fois que les services sont terminés, pour nettoyer, s'assurer qu'elle soit prête. La salle d'hygiène qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui représente un investissement de près de 300 000 $. Une fois que tous les consultants, tous les intervenants ont été payés, c'est un investissement assez substantiel. Et on a l'intention aussi d'en rajouter une sur le côté réglementé dans la section des départs, qui va être un autre 300 000 $. C'est un grand jour, un grand pas pour les Québécois parce que maintenant, quand on parle d'une salle d'hygiène ou d'une salle de changement, bien, on peut inviter les gens à venir voir à quoi ça ressemble parce que c'est la première à l'extérieur de l'Europe et outre l'Australie aussi qui en a déjà. Donc, c'est vraiment une grande première. Je suis soulagée, heureuse, contente, fébrile, tous ces qualificatifs en même temps. J'ai connu le mouvement Changing Places, qui est en fait, il y a un mouvement, mais il y a aussi le consortium Changing Places par le biais de Facebook. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait d'autres endroits dans le monde aussi qui essayaient de faire connaître l'existence du standard Changing Places du Royaume-Uni. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai contacté les gens du consortium au Royaume-Uni pour vérifier si c'était autorisé. Donc, eux, ils n'ont pas de problème à ce qu'on puisse utiliser leur logo là, pour faire de la sensibilisation par le biais de page Facebook. Maintenant, on est un petit groupe de travail. On essaie de porter ce dossier-là et de faire connaître le dossier à la grandeur de la province et de sensibiliser le plus de personnes possible à cette situation-là. Tout ça grâce aux réseaux sociaux. Pour nous, c'est très important parce qu'une première au Québec, l'aéroport de Montréal, depuis très longtemps, a compris que l'accessibilité était important, que ça répondait à un besoin. Et pour moi, c'est un pas de plus dans l'intégration des personnes handicapées.